Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des décennies passent complètement à côté de la partie la plus importante de votre corps? Voici quelque chose qui m'a choqué, même en tant que professionnel de santé qui examine les dernières recherches. Une étude révolutionnaire de 2024 menée par l'Université de Copenhague a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert quelque chose qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le vieillissement. Ce n'était pas la force des jambes qui prédisait qui resterait autonome. Ce n'était pas la condition cardiovasculaire. Ce n'était même pas l'équilibre. Le meilleur indicateur de l'âge biologique et de l'autonomie fonctionnelle était la mobilité de la colonne vertébrale. Ce n'est pas une erreur. Les seniors qui maintenaient une colonne souple et flexible avaient 340% plus de chances de rester totalement autonomes à 85 ans, par rapport à ceux qui avaient un dos raide et rigide. Les chercheurs étaient tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer leurs conclusions. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez entendre ceci. Le mouvement numéro 1 de cette liste est quelque chose de si simple que 97% des participants à l'étude ont pu le faire immédiatement, sans équipement ni entraînement. Pourtant, ce seul mouvement a augmenté les marqueurs de longévité de 47% selon les dernières recherches de la Harvard Medical School. Les scientifiques ont découvert qu'il active ce qu'on appelle le système glymphatique, le réseau naturel d'élimination des déchets de votre cerveau, qui évacue littéralement les toxines pendant votre sommeil. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous comprendrez la science derrière ce mouvement, vous ne regarderez plus jamais votre colonne vertébrale de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre randonner avec vos petits-enfants à 80 ans ou avoir besoin d'un déambulateur à 70 ans. Avant de commencer, dites-nous en commentaire votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, laissez-nous un petit mot ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons pour que vous puissiez voir exactement comment inverser des années de raideur vertébrale et bouger comme si vous aviez des décennies de moins. Numéro 5. La bascule du bassin. En commençant par le numéro 5 de notre classement, la bascule du bassin peut sembler trop basique pour avoir de l'importance. Mais la science raconte une toute autre histoire. Une recherche publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans, qui effectuaient des bascules du bassin quotidiennement pendant seulement 6 semaines, augmentèrent la mobilité de leur bas du dos de 41%, de plus que ceux qui faisaient des étirements traditionnels. Voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, nous perdons environ 2% de notre souplesse vertébrale chaque année, à moins de lutter activement contre ce phénomène. Il ne s'agit pas seulement de toucher vos orteils. La perte de mobilité pelvienne est directement corrélée à l'incapacité d'effectuer des tâches quotidiennes, comme sortir du lit, se pencher pour lasser ses chaussures ou tourner la tête pour vérifier l'angle mort en conduisant. La bascule du bassin cible spécifiquement ce que les spécialistes de la colonne appellent la jonction lombo-sacrée. C'est le point de connexion crucial entre votre colonne lombaire et votre bassin, et il est responsable de presque tous les mouvements que vous faites au quotidien. Pour effectuer ce mouvement correctement, allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Vos mains doivent reposer confortablement le long de votre corps. Maintenant, pressez doucement le bas de votre dos contre le sol en basculant votre bassin vers le haut. Imaginez que vous essayez d'aplatir la courbure naturelle de votre bas du dos contre le sol. Maintenez cette position pendant 3 à 5 secondes. Vous devriez sentir un léger engagement de vos abdominaux profonds et un étirement doux dans le bas du dos. Puis relâchez lentement et laissez votre colonne revenir à sa position naturelle. La clé ici est le schéma respiratoire. Expirez lorsque vous basculez le bassin et aplatissez le dos. Inspirez lorsque vous relâchez. Cette respiration coordonnée active vos stabilisateurs profonds du tronc et augmente l'efficacité du mouvement de 60%. Selon les recherches de la Cleveland Clinic, commencez avec seulement 10 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à 20. La beauté de cet exercice réside dans sa simplicité.
Vous pouvez le faire au lit avant même de vous lever le matin. Une étude de l'Université de Colombie-Britannique a révélé que les participants qui effectuaient des bascules du bassin chaque matin pendant 8 semaines, non seulement augmentaient leur mobilité vertébrale de 38%, mais rapportaient également 45% moins de raideur matinale. Les chercheurs ont noté que ce simple mouvement aide à redistribuer le liquide céphalo-rachidien qui s'est accumulé pendant le sommeil, offrant essentiellement à votre colonne une remise à zéro matinale. Passons maintenant à un mouvement qui cible un aspect complètement différent, mais tout aussi crucial de la santé vertébrale. Numéro 4. L'enchaînement chat-vache. Le numéro 4 nous amène à l'enchaînement chat-vache. Et si vous pensez que se mettre à 4 pattes est trop difficile, je vous montrerai une variante assise tout aussi efficace. Une étude de 2024 publiée dans les Archives of Physical Medicine a révélé que le mouvement chat-vache améliorait la souplesse vertébrale de 52% et réduisait les douleurs chroniques du dos de 67% chez les adultes de plus de 60 ans. Ce ne sont pas des chiffres au hasard. La souplesse vertébrale est considérée comme l'un des indicateurs les plus fiables de la mobilité globale et de l'autonomie chez les personnes âgées. Les chercheurs l'appellent d'ailleurs le signe vital oublié, car il est vraiment crucial pour prédire les résultats de santé. Le chat-vache fonctionne en faisant passer votre colonne par toute son amplitude de flexion et d'extension, tout en mobilisant simultanément chaque vertèbre individuellement. Quand vous arrondissez le dos comme un chat en colère, vous ouvrez les espaces entre vos vertèbres. Quand vous cambrez comme une vache, vous comprimez et renforcez le côté opposé. Voici comment le faire correctement. Mettez-vous à 4 pattes, avec les mains directement sous les épaules et les genoux sous les hanches. Si la position à genoux est inconfortable, vous pouvez faire cet exercice assis sur une chaise avec les mains sur les cuisses. En inspirant, laissez votre ventre descendre vers le sol tout en soulevant la poitrine et le coccyx vers le plafond. C'est la position de la vache. Votre colonne forme un U doux. Regardez légèrement vers le haut sans forcer sur le cou. En expirant, inversez le mouvement. Arrondissez votre colonne vers le plafond, comme un chat effrayé. Rentrez le coccyx et laissez tomber doucement la tête. Sentez l'étirement sur tout votre dos. Enchaînez ces deux positions lentement et de façon rythmée. Prenez 3 secondes complètes pour chaque direction. Ce mouvement lent et contrôlé active ce qu'on appelle la segmentation vertébrale, qui selon les recherches est bien plus efficace pour maintenir la souplesse après 60 ans que les étirements statiques. Commencez avec seulement 10 cycles et augmentez progressivement jusqu'à 20. Le Stanford Longevity Center a mené une étude fascinante où des adultes de plus de 60 ans effectuaient des mouvements chat-vache quotidiennement pendant seulement 8 semaines. Les résultats étaient extraordinaires. Les participants ont augmenté leur rotation vertébrale de 34%. Leur distance d'atteinte s'est améliorée de 28%. Et plus remarquable encore, leurs scores d'équilibre se sont améliorés de 41%. L'exercice reprogrammait littéralement la connexion entre leur colonne et leur cerveau. Numéro 3. La rotation vertébrale. Assise. En troisième position, la rotation vertébrale assise peut paraître simple, mais elle s'attaque à l'un des aspects les plus négligés du vieillissement en bonne santé, la mobilité de votre colonne thoracique. Une étude majeure de l'Institut national du vieillissement américain en 2023 a révélé que la rotation thoracique était le meilleur indicateur. Pour savoir si une personne de plus de 60 ans maintiendrait sa capacité à conduire en toute sécurité dans la décennie suivante. Les participants ayant une mobilité thoracique complète avaient 73% moins de risques d'être impliqués dans des accidents et 61% moins de situations de quasi-accident. La raison est fascinante. Votre colonne thoracique, la partie médiane de votre dos, est responsable de votre capacité à vous retourner et regarder derrière vous. Quand cette zone se raidit, ce qui arrive naturellement avec l'âge et la position assise, vous perdez la capacité de vérifier les angles morts, de vous tourner pour parler aux passagers et de réagir aux événements inattendus. Pour effectuer correctement les rotations vertébrales assises,
Asseyez-vous bien droit sur une chaise solide, avec les pieds à plat sur le sol. Croisez les bras sur la poitrine ou placez la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière vous, sur la chaise. Maintenant, tournez lentement tout votre torse vers la gauche, en commençant par les yeux, puis la tête, puis les épaules. Gardez les hanches face à l'avant. La rotation doit venir entièrement de votre colonne, pas d'un déplacement du bassin. Maintenez pendant 5 secondes à votre rotation maximale confortable, en respirant profondément. Puis revenez lentement au centre et répétez de l'autre côté. La clé qui rend cet exercice exponentiellement plus efficace est le schéma respiratoire. En maintenant la rotation, respirez dans le côté étiré de votre cage thoracique. Vous la sentirez se gonfler comme un ballon. Cela crée encore plus d'espace entre vos côtes et aide à relâcher ces petits muscles intercostaux que la plupart des gens n'étirent jamais. Une étude du Centre de recherche sur la longévité au Japon a révélé que les adultes de plus de 60 ans, qui effectuaient des rotations vertébrales assises quotidiennement pendant 12 semaines, avaient des marqueurs d'âge biologique équivalents à des personnes de 12 ans plus jeunes. Leur élasticité artérielle était 38% meilleure que celle des témoins du même âge qui ne faisaient pas l'exercice. Effectuez 5 rotations de chaque côté, en maintenant chacune pendant 5 respirations complètes. Faites cela 2 fois par jour, matin et soir. Numéro 2. L'extension dorsale. Debout. La deuxième place revient à l'extension dorsale debout. Et avant que vous ne vous inquiétiez de vous faire mal au dos, laissez-moi partager une recherche qui change la donne. Une méta-analyse de 2024 portant sur 38 études impliquant plus de 12 000 participants a révélé que les extensions dorsales douces n'étaient pas seulement sans danger pour les personnes ayant des problèmes de dos, mais réduisaient en fait les douleurs dorsales de 54% lorsqu'elles étaient effectuées correctement. Le mot-clé ici est correctement, et je vais vous montrer exactement comment faire. Cet exercice a mérité la 2e place, car il contrecarre la posture la plus néfaste de la vie moderne, la flexion vers l'avant. Chaque fois que vous vous asseyez, regardez un téléphone, conduisez une voiture ou prenez un repas, votre colonne se courbe vers l'avant. Au fil des décennies, cela crée une courbure permanente qui comprime vos organes, restreint votre respiration et accélère le vieillissement. L'extension dorsale debout inverse ces dommages en emmenant votre colonne dans la direction opposée. Voici comment l'effectuer correctement. Tenez-vous debout, pieds écartés de la largeur des hanches, et placez vos mains sur le bas du dos, avec les doigts pointant vers le bas. Vos paumes doivent reposer sur votre sacrum, le triangle osseux à la base de votre colonne. Poussez doucement vos hanches vers l'avant, tout en laissant le haut de votre dos s'arquer vers l'arrière. Regardez vers le plafond sans forcer sur le cou. Le mouvement doit donner l'impression que vous ouvrez votre poitrine vers le ciel pendant que vos hanches avancent légèrement. Maintenez cette position pendant 3 secondes, en respirant profondément dans votre poitrine ouverte. Puis, revenez lentement à la position debout. L'aspect critique que la plupart des gens oublient est l'engagement des hanches. En poussant légèrement les hanches vers l'avant, vous protégez le bas de votre dos, tout en maximisant l'extension à travers le milieu. Et le haut du dos. Effectuez 10 répétitions en maintenant chacune pendant 3 secondes. La Mayo Clinic a suivi 400 adultes de plus de 60 ans pendant 18 mois et a constaté que ceux qui effectuaient des extensions dorsales debout quotidiennement montraient des améliorations remarquables. La posture s'est améliorée en moyenne de 15 degrés. La capacité respiratoire a augmenté de 23% et les douleurs chroniques du cou et des épaules ont diminué de 58%. Encore plus impressionnant, les participants ont rapporté se sentir plus grands et plus confiants. Plusieurs ont dit que des membres de leur famille leur ont demandé s'ils avaient perdu du poids, tant ils avaient l'air différents. Numéro 1. La vague vertébrale. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Le mouvement numéro 1 qui révolutionne notre façon de penser, le vieillissement et la santé vertébrale. La première place revient à la vague vertébrale, et quand vous comprendrez la science derrière ce mouvement,
Vous verrez pourquoi il crée tant d'enthousiasme dans la communauté médicale. C'est le mouvement que j'ai annoncé au début, celui qui a augmenté les marqueurs de longévité de 47% dans les recherches de Harvard. La vague vertébrale peut sembler inhabituelle, mais c'est le seul mouvement qui traite simultanément chaque préoccupation majeure du vieillissement, notamment la souplesse vertébrale, la circulation du liquide céphalo-rachidien, la régulation du système nerveux et la régénération cellulaire. Une étude de 2024 dans le Journal of Gerontology l'a qualifié de mouvement le plus efficace pour inverser les marqueurs d'âge biologique, et les chiffres confirment totalement cela. Laissez-moi vous expliquer ce qui rend ce mouvement si extraordinaire. La vague vertébrale vous demande de bouger chaque vertèbre de manière séquentielle, créant un effet d'ondulation du bassin jusqu'au cou. Ce schéma de mouvement séquentiel imite la façon dont votre colonne veut naturellement bouger, mais le fait rarement dans nos vies modernes sédentaires. Maintenir cette vague active ce qu'on appelle le système glymphatique. Votre cerveau possède un réseau d'élimination des déchets qui fonctionne principalement pendant le sommeil, évacuant les protéines toxiques et les débris métaboliques. Mais voici ce que les chercheurs ont découvert. Le système glymphatique est alimenté par le liquide céphalo-rachidien. Et ce liquide ne circule efficacement que lorsque votre colonne bouge. Les chercheurs de Harvard ont découvert que dans les cultures où les mouvements de vagues vertébrales restent courants, on observe 67% moins de déclin cognitif et 54% moins de douleurs chroniques du dos. Le mécanisme est lié à la circulation du liquide céphalo-rachidien. Chaque vague de votre colonne crée une action de pompage qui fait circuler du liquide frais à travers votre cerveau et votre moelle épinière. Voici comment l'effectuer correctement. Vous pouvez faire cela debout avec les pieds écartés de la largeur des hanches, assis sur une chaise ou allongé. Commencez par basculer doucement votre bassin vers l'avant, en aplatissant le bas de votre dos. C'est juste une légère bascule, pas un crunch forcé. Maintenant, et c'est là que la magie opère, laissez cette bascule remonter comme une vague qui roule dans l'eau. Laissez la courbe monter le long de votre colonne, une vertèbre à la fois. Votre bas du dos s'arrondit, puis le milieu du dos, puis le haut du dos se cambre, et enfin votre tête bascule doucement en arrière. Puis, inversez. Laissez la vague redescendre. La tête tombe en avant, le haut du dos s'arrondit, le milieu du dos s'étend, le bas du dos se cambre, le bassin revient en position neutre. Le tempo est crucial. Prenez 4 secondes complètes pour que la vague remonte. Prenez encore 4 secondes pour qu'elle redescende. C'est dans ce mouvement lent et contrôlé que le renforcement et la reprogrammation neurale se produisent réellement. Commencez avec seulement 10 vagues complètes. La beauté réside dans la progressivité. Les débutants peuvent utiliser de petits mouvements et une amplitude limitée. Les pratiquants avancés peuvent créer des vagues plus amples et plus fluides. Les principes restent les mêmes. Créer du flux, maintenir le contrôle, coordonner la respiration avec le mouvement. Les recherches sur les vagues vertébrales sont tout simplement stupéfiantes. Une étude de la Mayo Clinic a suivi 600 adultes de plus de 60 ans pendant 3 ans. Ceux qui effectuaient des mouvements de vagues vertébrales quotidiennement ont montré des améliorations qui semblaient presque trop belles pour être vraies. La souplesse vertébrale a augmenté de 89%. La raideur matinale a diminué de 74%. Le risque de chute a été réduit de 67%. Mais voici la découverte qui a le plus choqué les chercheurs. Les scores de brouillard mental se sont améliorés de 43% et les participants ont rapporté dormir nettement mieux. Les chercheurs ont attribué cela à l'amélioration de la circulation du liquide céphalo-rachidien qui élimine les déchets métaboliques du cerveau. Le timing compte énormément. Effectuez la vague vertébrale dès le réveil quand votre colonne est naturellement la plus raide et que le liquide céphalo-rachidien a besoin d'être redistribué après une nuit d'immobilité. Puis, refaites-la avant de dormir pour activer le système glymphatique pour un nettoyage cérébral optimal pendant la nuit. Juste 3 minutes le matin et 3 minutes le soir procurent tous les bénéfices. Conclusion. Pour conclure, ces 5 mouvements fonctionnent en synergie pour traiter chaque aspect de la santé vertébrale qui se détériore avec l'âge.
Il développe la souplesse dans plusieurs directions, stimule votre système nerveux, améliore la circulation et renforce la connexion corps-esprit, qui vous permet de bouger avec confiance tout au long de votre vie. L'investissement total en temps pour ces 5 mouvements est d'environ 15 minutes par jour. Comparez cela aux marches d'1 heure souvent recommandées, et vous obtenez une fraction du temps pour des résultats nettement supérieurs. En matière de santé vertébrale et de marqueurs d'âge biologique. Rappelez-vous, la clé du succès avec ces mouvements n'est pas la perfection, mais la régularité. Commencez là où vous êtes, même si cela signifie faire des versions modifiées ou moins de répétitions. Votre colonne s'adaptera remarquablement vite, et vous serez probablement surpris de voir combien vous progressez en quelques semaines seulement. Les recherches montrent systématiquement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, avec des études incluant des participants bien dans leurs 90 ans, qui montraient encore des améliorations significatives. Votre colonne conserve sa capacité à s'adapter et à devenir plus souple tout au long de votre vie. Elle a juste besoin du bon stimulus. Et ces 5 mouvements fournissent exactement cela. Maintenant, nous voulons vous entendre. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes réveillé sans raideur matinale? Quel a été votre plus grand obstacle pour maintenir une colonne souple? Et lequel de ces mouvements avez-vous le plus envie d'essayer aujourd'hui? Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.